Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à nos auditeurs. Alors Monseigneur, le peuple hébreu a patienté 40 ans dans le désert avant de voir la terre promise. Moïse a jeûné 40 jours avant de recevoir les tables de la loi. Le Christ lui-même a passé 40 jours au désert entre son baptême et le début de son action publique. 40, quadrigésima, le carême est à nos portes. Que pouvons-nous dire de ce grand temps de l'Église qui nous amène vers Pâques ? Alors le carême va effectivement s'ouvrir dans quelques jours pour 40 jours de préparation à la grande semaine sainte, au cœur de laquelle nous célébrons le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le cœur de la foi. Et depuis l'Antiquité chrétienne et à travers les siècles, s'est mis en place ce temps liturgique, un temps privilégié, qui est un temps de préparation, un temps d'entraînement à la vie spirituelle, à la vie avec le Christ Jésus, à la vie avec les frères, pour mettre en œuvre et mettre en pratique de façon plus ardente et plus rayonnante le mystère pascal dans lequel nous avons été baptisés. Donc c'est vraiment un temps privilégié chaque année pour nous remettre sur l'essentiel qui est la rencontre avec le Christ et la marche derrière Jésus. Ça fait aussi penser à la notion de quarantaine, quand on est porteur d'une maladie et qu'on doit patienter avant d'entrer dans un territoire. C'est un peu comme si on ne pouvait pas célébrer Pâques sans s'y préparer. Oui, tout événement important se prépare, on le sait bien dans la vie quotidienne, dans la vie d'une famille, dans une vie professionnelle. Eh bien, célébrer la fête de Pâques, qui est vraiment le sommet de l'année liturgique pour les chrétiens, demande ce temps de préparation et en même temps de purification, c'est-à-dire vraiment un temps de préparation de nos cœurs pour écarter de notre vie, écarter de nos pratiques habituelles, tout ce qui n'est pas inscrit sur le chemin de l'Évangile, tout ce qui nous entraîne sur d'autres chemins. Et donc, il s'agit de reformuler les choix essentiels de la conversion chrétienne pour mettre Dieu à la première place, nous laisser renouveler dans l'attitude du serviteur, du disciple qui apprend de Dieu, en écoutant sa parole, en se nourrissant des sacrements, en se mettant au service des autres, et de façon à laisser vraiment, à nous laisser habiter par celui qui est, par sa résurrection, vainqueur de la mort et qui nous éclaire chaque jour. Alors sur le plan formel, ce carême a connu des fortunes diverses et des formes bien variées. Il est né au IVe siècle. Je crois que le concile de Laodicée recommandait de ne manger que du pain et des fruits secs. On l'a parfois un peu focalisé sur la question de la nourriture, mais ça n'est pas que ça. Alors, ça n'est pas que cela. La privation de nourriture, de quelques éléments de notre nourriture habituelle, peut être un moyen qui rejoint d'autres moyens d'ordre spirituel, comme la prière, et les plus fraternels comme le service des autres, mais la privation de nourriture, justement, est un moyen qui nous permet de ne pas penser qu'à nous, de nous ouvrir davantage aux autres et à la présence du Seigneur. Donc c'est un moyen d'engager le combat. C'est un combat spirituel contre notre orgueil, contre notre prétention, notre vaine gloire, notre autosuffisance, de façon à nous abandonner davantage entre les mains de la providence, de Dieu qui nous accompagne sur la route de la vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, plus qu'un morceau de chocolat ou qu'un beefsteak? Eh bien, c'est l'intimité avec Dieu, c'est sa parole vivante dont nous nous nourrissons, c'est son Eucharistie, c'est-à-dire sa vie divine, qui est notre nourriture aussi pour grandir dans l'ordre de la charité. Alors le carême nous réconcilie avec Dieu, les autres, nous-mêmes, et depuis Laudato Si, on pourrait même dire avec la création. Il y a aussi la notion de l'aumône, dont Pierre, dans sa première épître, dit qu'elle couvre une multitude de péchés. Comment est-ce qu'on peut vivre l'aumône aujourd'hui ? Alors l'aumône, c'est le sens du partage. C'est un mot peut-être plus courant que chacun peut comprendre. Il s'agit d'apprendre à partager non seulement les biens de la terre, les biens personnels que nous avons, de façon à ce que, autour de nous, nous puissions combattre aussi toutes les formes d'injustice. Alors nous connaissons bien tous les drames qui touchent l'humanité, qui viennent blesser les relations sociales, les équilibres économiques aussi. Et donc pendant le carême, traditionnellement, les chrétiens sont invités à ouvrir leur cœur davantage aux autres,
en accentuant cette dimension du partage. Alors on peut partager des biens, on peut partager de l'argent, on peut donner de l'argent au CCFD Terre Solidaire, on peut donner de l'argent au Secours catholique, on peut donner de l'argent à une association humanitaire, on peut partager des biens, on peut partager son temps, voilà, partager son amitié. Enfin, vous voyez, c'est cette ouverture, le fait de donner de soi-même, et plus on donne de soi-même, plus on accueille aussi la présence de Dieu dans notre cœur. Alors ces dernières années, et notamment grâce à Internet, aux podcasts et autres outils numériques, on a vu se multiplier les propositions de carême. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, de quelques secondes d'audio par jour à des exercices très compliqués. Et voilà que le diocèse ajoute sa petite musique à la symphonie. Pourquoi est-ce que le diocèse de Châlons propose un parcours de carême qui vient en plus de tout ce qui existe ? Alors, bien sûr, parce qu'il y a de multiples propositions et chacun est libre de choisir ce qui lui conviendra le mieux. Mais effectivement, le diocèse, ça n'est pas nouveau cette année. Chaque année, propose un petit livret que nous essayons de travailler. Cette année, c'est l'équipe de l'espace missionnaire du Vignoble qui l'a mis au point. Et un livret qui permet, selon les indications, les orientations du projet missionnaire Prophète de l'Espérance, de se retrouver pendant le carême en petites équipes, petites fraternités à 3, 4, 5, 6 personnes, une fois par semaine, pour lire ensemble un texte de la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour partager des intentions, partager aussi des nouvelles, et puis accentuer cette lecture spirituelle d'un extrait cette année de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti sur la fraternité. Fraternité entre nous, dans notre proximité quotidienne, mais aussi fraternité universelle à l'échelle du monde entier. Donc ce petit livret, il est prêt, il est disponible et chacun peut bien sûr en demander dans sa paroisse ou à l'évêché pour vivre ces petites rencontres en équipe tout au long du carême. Pourquoi le diocèse de Châlons ne participerait pas à cette large proposition ? Il y a plein d'outils. Ceux qui préféreront suivre une retraite de carême avec les dominicains, ça sera très bien. Ceux qui préféreront un autre livret, l'essentiel, c'est de se donner chacun des outils, des moyens concrets pour vivre le carême. Parce que souvent, on arrive le mardi gras, on est surpris. Et puis on arrive ensuite à la fin du carême, on se dit, finalement, je n'ai pas bougé, je n'ai pas progressé. Autant préparer, anticiper, c'est pourquoi on en parle dès aujourd'hui. Puis il y a aussi une dimension communautaire, une dimension d'équipe que n'a pas, par exemple, un abonnement à un carême en ligne. Bien sûr. La nécessité de ne pas rester un chrétien tout seul. D'être toujours un chrétien avec les autres et vers les autres. Et un chrétien qui, avec ses frères et sœurs dans la foi, va accueillir aussi, va inviter d'autres personnes à venir faire cette expérience de vivre en petite fraternité. On va inviter par exemple quelqu'un de l'immeuble, on va inviter quelqu'un du village. On ne le voit pas à la messe. Non, peut-être pas. Mais voilà, un voisin avec lequel on se dit bonjour, on échange des nouvelles régulièrement. Eh bien tiens, on va l'inviter pour ce moment fraternel de réflexion sur le sens de la vie finalement, parce que les chrétiens s'entraînent pendant le carême pour être vivants en Dieu, vivants avec Dieu. Mais leurs efforts et puis leur dynamique peut aussi bénéficier à tous ceux qui peut-être même ne partagent pas la foi, mais qui vont creuser et découvrir le sens de la vie. Puis c'est un engagement, on va dire, léger, c'est juste une fois par semaine pendant le carême. Bien sûr, c'est très léger et ça permet de couvrir quelques-uns ce qu'on appelle les 5 essentiels de la vie chrétienne. L'aspect de la formation, on va réfléchir sur le texte du pape Fratelli Tutti. La prière, c'est un moment de prière sur la parole de Dieu et un partage d'intentions. La fraternité, parce qu'on se retrouve ensemble et c'est bon de se retrouver entre voisins pour se soutenir. Le service des autres, oui, parce qu'on va accueillir des personnes puis on pourra se donner un objectif, c'est aussi la mission. Le 5e essentiel, c'est pendant la semaine qui vient, tiens, si on allait rendre une visite pour inviter quelqu'un pour la fois prochaine. Je reviens sur ce livret et son thème, Fratelli Tutti, la fraternité entre nous, autour de nous, universelle. C'est parce est-ce qu'il y a quelque chose à réparer dans ce domaine-là, tout particulièrement, à notre époque ? Je ne dirais pas réparer, mais à fortifier. On sent bien qu'il y a beaucoup de relations qui se sont abîmées. Alors, le Covid est passé par là aussi, mais on voit ressurgir la nécessité de se retrouver les uns avec les autres. Nous voyons bien l'éclatement des conflits, et puis peut-être tout ce qui tourne autour de la puissance de l'argent par rapport à la place de la personne humaine.
Je crois que c'est important de remettre et de fortifier les liens de fraternité, d'amitié entre nous. C'est un mot évangélique. Hein. Jésus nous demande d'être frères les uns les autres, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est un mot qu'on retrouve dans la devise de la République française. Alors c'est bien d'en parler, la fraternité, mais encore faut-il la vivre. Alors, on va dire, aujourd'hui, le poisson est parfois un produit de luxe, le jeûne parfois un mode de vie pour certains, hein, le jeûne alternatif est très à la mode. Comment est-ce qu'on peut trouver, d'une part, ce qui réellement nous empêche d'aller vers Dieu, vers les autres et d'être conforme à la foi chrétienne, et d'autre part, ce qu'on peut enlever dans sa vie pour réellement se priver? Oui. Alors effectivement, l'histoire du poisson ou de la viande, bon, si on en comprend le sens, très bien. Après, c'est pas non plus peut-être l'essentiel, mais la coutume veut qu'on s'abstienne de manger de la viande le vendredi, pendant le carême, en mémoire du vendredi saint, où le corps de Jésus a été immolé sur la croix. Mais je pense par exemple, vous voyez, aujourd'hui, l'usage d'Internet, l'usage du téléphone, les heures passées dans la télévision. Je ne me souviens plus des chiffres, mais j'ai entendu, je pense que les Français passent en moyenne 3 heures par jour sur Internet ou sur leur smartphone. C'est impressionnant. Pendant qu'on est sur son écran tout seul, on n'est pas avec les autres. Alors oui, on va se connecter, peut-être on va faire des messages, mais où est la vraie fraternité ? Et donc peut-être qu'il y a une façon de jeûner pendant le carême, au lieu de se priver de viande ou de chocolat, eh bien ça sera peut-être de se dire, eh bien si je limitais mon usage de mes outils de connexion, et je parle pour moi-même, hein, mais pour être davantage avec les autres, à l'écoute des autres. Quand on regarde son téléphone, on n'écoute pas les autres. Peut-être un dernier mot pour ceux qui hésiteraient à vivre pleinement ce carême ou qui en auraient peur? Eh bien, le Seigneur est avec nous. Je crois que comme un sportif qui s'entraîne, comme un musicien qui s'entraîne, ça peut être un petit peu effrayant. On peut se dire, oh là, je n'y arriverai jamais. Et en fait, le fait de le vivre avec les autres et d'avoir un temps de 40 jours pour progresser, suscite dans nos cœurs la confiance. Et quand on connaît la beauté de la liturgie de Pâques, la vigile pascale, de la messe du jour de la résurrection, eh bien, on est tout tendu vers cet objectif plein de lumière, de joie et d'allégresse.